Coucou et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo un peu différente puisque je vais vous faire un tag. C'est le style de vidéo qui m'a été assez demandé sur Instagram puisque je vous avais mis un petit encart dans ma story où je vous demandais quelle vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Donc j'avais beaucoup aimé faire le Mid-Year Freakout Book Tag, je sais plus si c'est vraiment ça le nom mais en gros j'avais aimé faire le tag de milieu d'année et je cherchais un tag du coup pour la fin de l'année. Et la semaine dernière Léonie de la chaîne Léo Booktube a sorti le The End of the Year Book Tag sur sa chaîne et j'ai beaucoup aimé sa vidéo donc je me suis dit que ce serait vraiment sympa de faire pareil, voilà. Du coup c'est parti, première question. Est-ce qu'il y a un livre que j'ai commencé cette année mais que je n'ai pas encore fini? Alors heureusement pour moi il n'y en a qu'un et c'est Kingdom of Ash de Sarah J. Maas. Donc c'est le dernier tome de la saga de Throne of Glace. En fait je l'ai pas fini, enfin j'ai dû lire 2 chapitres mais les 2 raisons pour lesquelles je l'ai pas fini c'est déjà parce que je suis pas du tout prête à finir cette saga et ensuite parce qu'il est juste énorme, il fait à peu près 1000 pages je crois donc au moment où je l'ai commencé je me suis rendu compte que j'étais pas du tout dans le mood pour, enfin genre j'étais pas assez motivée pour me lancer dans quelque chose comme ça. Donc voilà, je dois le finir. Honnêtement je sais pas si je vais le terminer en 2020. Normalement de base ce serait vraiment l'idéal puisque j'aurais lu la saga entière en 2020 mais voilà, il reste que 1 mois et demi et j'ai d'autres trucs à lire et je sais pas encore si je vais avoir la motivation. Voilà. Ensuite, deuxième question, est-ce qu'il y a un livre un petit peu automnal pour faire la transition je redis, est-ce qu'il y a un livre un petit peu automnal pour faire la transition avec la fin de l'année? Donc je pense qu'on a déjà bien fait la transition avec la fin de l'année vu qu'au moment où je vous filme cette vidéo on est en novembre donc voilà, ça fait assez longtemps quand même qu'on est passé dans les vibes d'automne. Du coup je me suis dit que j'allais prendre un livre qui fait plutôt hiver et du coup j'ai choisi Moitié d'âme de Anthelme Hochkorn. J'en ai beaucoup entendu parler sur Booksta mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Voilà, je me suis pas du tout penchée sur le résumé, j'ai juste entendu de très bons avis dessus. Et voilà, la couverture me faisait vraiment penser à l'hiver avec les sapins et tout, le blanc qui fait penser à la neige, tout ça. J'ai envie de le lire avant de la fin de l'année. En plus regardez-moi ça. Il est trop beau, donc voilà, j'espère que je vais avoir le temps de le lire. Ensuite, troisième question, est-ce qu'il y a une sortie que j'attends toujours? Donc je suis pas trop calée sur les sorties en ce moment, je l'avoue, tout simplement parce que j'essaye vraiment de baisser ma pile à lire. Je suis le style de personne qui est très stressée par sa pile à lire, même si elle est pas énorme. Par exemple la mienne fait seulement 10 livres, mais pour moi c'est trop, donc j'essaye vraiment de la baisser. Et là j'ai pas du tout regardé ce qui allait sortir à part au niveau des mangas du coup puisque j'attends le tome 17 de The Promised Neverland. Il me manque encore le tome 15 et 16 à lire au moment où je vous parle mais ils vont être très vite lus donc ouais, il est temps que le tome 17 sorte. Et il y a aussi le tome 32 de l'Attaque des Titans bien sûr mais ça c'est obvious, voilà, donc on a très peur tous je pense, enfin tous ceux qui l'attendent. Ensuite quatrième question, est-ce qu'il y a... Ensuite quatrième question, quels sont les 3 livres que j'ai envie de lire avant la fin de l'année? Sur les 3 livres, il y en a 2 que j'ai déjà en ma possession, donc je vous parlerai du 3e après. Le premier il s'agit de Winter de Marissa Meyer qui est le 4e tome dans la saga des Chroniques lunaires. J'avais beaucoup aimé le tome 3 qui est Cress, donc c'est la réécriture sur réponse je crois. Oui c'est ça, je suis trop nulle. Mais j'avais pas trop aimé les 2 premiers, je les trouvais vraiment trop faciles, trop enfantins. Du coup j'espère que Winter sera vraiment dans la continuité de Cress, qui sera aussi addictif, qui sera aussi intéressant tout ça. J'ai vraiment hâte de le lire, il est plutôt gros aussi, il fait 800 pages mais honnêtement je pense qu'il va se lire rapidement puisque c'est de la science-fiction pour enfants donc voilà, généralement ça se lit plutôt rapidement. Ensuite, deuxième livre, il s'agit de Bone Crier's Moon de Catherine Purdy. Donc celui-ci c'était un des livres que je devais lire cet été. Voilà. Donc entre deux il y a eu beaucoup d'avis qui sont sortis sur Insta aussi et ils sont tous très positifs. Du coup ça me conforte dans le fait que je dois le lire assez rapidement. Que là-dedans je crois qu'on suit... Non je vais pas tenter de faire le résumé parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas lu et très honnêtement j'ai pas la foi de m'embourber dans quelque chose.
Donc voilà, sachez qu'il me fait très envie, que la couverture est magnifique et que j'espère que l'intérieur le sera tout autant. Et du coup, troisième livre que je n'ai pas encore en ma possession, il s'agit de Truly Devious de Maureen Johnson. Donc oui, pour ceux qui se sont rendus compte, je parle de ma pile à lire qui est beaucoup trop grosse, mais en contrepartie j'achète encore 3 milliards de bouquins. C'est ma logique. Essayez pas de comprendre. Celui-ci je l'ai vu passer plus particulièrement sur le compte Bookstagram de Inès, donc Nuage de livres. Je vous mettrai le lien de son compte en haut, en barre d'infos. Et donc voilà, elle en parlait très bien et du coup ça m'a vraiment donné envie de me lancer. Il va bientôt arriver, j'ai trop hâte de le lire, donc je crois que c'est une sorte de mystery novel, un truc un petit peu thriller et tout. Donc voilà, ça me fait trop envie. Il paraît qu'il y a aussi des vibes de Dark Academia et je pense que c'est vraiment parfait pour cette fin d'année. Donc voilà. Avant-dernière question, est-ce qu'il y a un livre que je pense qui pourrait toujours devenir mon préféré cette année, qu'il dépasse tous les autres que j'ai lus jusqu'ici? Et honnêtement je pense que non, parce que j'ai eu de très gros coups de cœur cette année. Et déjà avec les livres que j'ai à lire là en fin d'année, je pense pas que ce soit vraiment des trop gros coups de cœur. Je pense que ça va être des bonnes lectures mais sans plus, voilà. Il y a eu Skyward cette année, il y a eu Nevermore, il y a eu vraiment de grosses pépites. Donc les dépasser ce serait vraiment super compliqué. Mais par contre il y a quand même les deux nouveaux livres de Alice Oseman que je dois lire, donc This Winter et Nick et Charlie. Donc Nick et Charlie, je sais pas trop si je vais le lire cette année parce que ça parle un petit peu de troubles alimentaires et c'est quelque chose qui est assez sensible avec moi. Voilà. Donc voilà, je sais pas trop si je suis prête à le lire, mais en tout cas si je le lis peut-être que ça pourra devenir une très bonne lecture. Et This Winter aussi, voilà. Voilà. Et enfin, dernière question, est-ce que j'ai déjà commencé à faire des plans pour mes lectures de 2021? Oui et non. Déjà, je vais pas mettre mon objectif de lecture comme cette année puisque j'étais à 100 livres, enfin genre je devais lire 100 livres, mais j'en suis à peu près à 75 par là. Et je sais que ça va vraiment être impossible de rattraper le retard. L'année dernière, je crois que j'en avais lu 95 par là, donc... je fais encore moins bien que l'année dernière, je suis trop nulle. Mais c'est tranquille. Et l'année prochaine du coup, puisqu'on parle quand même de l'année prochaine, j'ai le bac. Je vais devoir emménager parce que je vais aller faire mes études ailleurs. Donc il n'y aura pas forcément le temps de lire à fond comme je l'ai fait cette année et comme je l'ai fait l'année dernière. Voilà, je pense que je vais mettre mon objectif de lecture à peu près à 60 livres, 50 livres. Je pense que ce sera très bien. Et puis voilà, comme ça au moins je pourrai remplir mon objectif et me sentir accomplie à la fin de l'année. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Honnêtement je ne pense pas qu'elle soit très longue puisque quand je regarde là ça fait seulement 10 minutes que je tourne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à reprendre le tag si vous en avez envie. Voilà, je tag tout le monde. Et dites-moi aussi dans les commentaires si jamais vous avez lu certains livres que j'ai présentés du coup pour me dire ce que vous en avez pensé, tout ça, ou alors même me dire si certains vous font envie. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures et à vous dire à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!